Bonjour, donc on va reprendre toujours avec ECC, cette fois avec un sujet très intéressant qui est nouveau et qui est aussi à travers ECC, il vient de créer un nouveau dashboard qui est un peu spécial, qui est nouveau aussi dans l'offre ERP d'une manière générale et qui fixe le zoom sur la généalogie. Lorsqu'on dit la généalogie, c'est l'arbre de décision. Donc, on va découvrir, c'est l'objet de cette présentation. J'ai 30 minutes à vous présenter le concept et à faire une live démo, juste pour vous donner une idée sur cette offre fonctionnelle assez avancée. Donc, Oracle Discrete Manufacturing Command Center, c'est ça l'offre Enterprise Command Center pour les domaines manufacturing. Pour les domaines manufacturing, Oracle, il couvre tous les éléments, tous les objets de la gestion des ordres de fabrication, le processus de la définition des besoins des composants et jusqu'à la livraison client ou bien la livraison à soi-même. Donc, l'offre ECC, il couvre aussi le paramétrage, il récupère tous les éléments paramétrés sur le module Oracle Discrete Manufacturing. Donc, pour cette présentation, et c'était suite à une recommandation de Nadia de présenter ce nouveau concept qui est nouveau aussi dans les navigations et dans les éléments décisionnels de ECC. Donc, le Genealogy and Tracing. Genealogy and Tracing, c'est un nouveau concept dans la présentation des données, data visualisation, qui prend en charge un processus en forme de network. Ça veut dire network, ce sont des analyses qui ne sont pas de questions-réponses, mesures et chiffres. Non, ce sont des analyses assez poussées qui présentent à l'utilisateur tout le processus, aidant l'utilisateur à repérer la cause des problèmes. Donc, le principe, il est simple. Donc, il y a la présentation en format network, dans la présentation en format arbre décisionnel qui est en network, il y a un début, il y a une fin. Donc, dans les composants qui définissent les étapes de causalité, les étapes de l'arbre de décision, il y a des analyses, il y a des possibilités de faire des comparaisons, il y a des possibilités de faire des analyses qui sont dans la solution. Donc, ici, un exemple, dans l'exemple que je vais présenter, il y a un focus sur les commandes clients. Nous sommes sur un processus de fabrication. Sur ce processus de fabrication, il y a les commandes clients qui vont driver un ordre de fabrication. Et cet ordre de fabrication a besoin de composants qui sont des composants achetés d'un fournisseur. Donc, il y a un fournisseur jusqu'au client qui traverse un ordre de fabrication à travers des gammes et des nomenclatures. C'est ça le principe. Et toute cette présentation, il va être délivré dans le ECC pour vous montrer ces éléments. Donc, dans la commande fournisseur, donc il va servir à alimenter les besoins en gamme, les besoins en matière, en composants, à travers les gammes, à travers les opérations. Les besoins, ça pourrait être des articles achetés ou bien des articles stockés. Il y a cette visibilité. Dans la demande de l'ordre de fabrication, il y a la demande, la gestion de la demande, il y a la gestion de production de produits intermédiaires, s'il y a des ordres de fabrication intermédiaires. Et dans la définition des produits intermédiaires, il y a le processus de création de produit final. Une fois le produit final a été créé, il doit être stocké ou bien il doit être acheminé à une commande client. Donc, c'est ça le principe. Et ça, c'est un exemple qui est fourni dans ECC à partir de la version V6. Elle est disponible. Donc, c'est ça le concept que je veux vous présenter. Juste la valeur ajoutée de ce type d'analyse pour les clients qui utilisent Oracle Manufacturing, elle est énorme. Comme vous le savez, la gestion de la production, c'est un processus qui traverse plusieurs éléments, depuis la demande, stockage, les objectifs et l'alignement de l'ordre de fabrication à travers le MRP pour s'aligner avec les objectifs de la fabrication et la destination de la fabrication qui est dans un processus order to cash. Donc, c'est ça le principe. Donc, ce type d'analyse va permettre aux utilisateurs métiers de la manufacturing de faire face à plusieurs problématiques assez complexes qui sont
actuellement faciles à résoudre à travers le ECC, Discrete Manufacturing. Par exemple, lorsque un processus de fabrication il constate un retour qualité, donc il y a des réserves qualité qui s'annoncent et qui se multiplient dans une production. Ça, c'est une question qu'il faut auditer. Donc, ça, c'est une analyse. Et ECC, actuellement, à travers ce concept, il peut fournir rapidement les réponses possibles et les causes possibles. Ça, c'est un. Deuxième type d'utilisation de ce type d'analyse, il y a le traitement des retards. Il y a des retards constatés sur un type de production, un type d'ordre de fabrication, ou bien sur un lot ou un numéro de série d'un article qui est dans le composant ou bien dans des produits intermédiaires. Donc, il faut auditer. Donc, c'est le concept réseau, le concept généalogie and trace, elle est fait pour fournir ce type de réponse. Un dernier exemple, juste rapidement, juste pour donner, contextualiser par rapport à ce que je vais vous présenter dans cette petite démonstration, c'est que, par exemple, vous avez des articles de substitution qui sont, comme vous le savez, il y a des challenges pour produire. Et lorsqu'il y a une carence sur certains articles, vous optez, ça c'est une pratique existante, vous optez pour les articles de substitution. Certains articles de substitution ne sont pas adéquats à certaines productions. Il y a des lacunes, il y a des retards qui seront constatés. Donc, pour identifier ce type de pratique dans votre processus de fabrication, donc ce type d'analyse, il est capable de fournir ça. Et le dernier exemple, par exemple, une fois que dans un type de processus, vous êtes en train d'engager de nouveaux fournisseurs. Nouveaux fournisseurs, ça veut dire des fournisseurs qui ne sont pas habitués à livrer les articles comme convenu, surtout les articles avec la notion de lot. Donc, ce sont des articles en vrac ou bien ce sont des articles en lot. Donc, les articles en lot, en général, ils fournissent tout le temps ce type de problème dans la production. Et l'outil que je suis en train de vous présenter, il est capable d'identifier tous ces problèmes de la production. Donc, je vais passer rapidement à la démo, juste pour... Pardon. Ici, je switch directement à la démo. Ici, je suis sur le ECC pour l'WIP, Work in Process, en cours de fabrication, qui est, bien sûr, je rappelle aussi ce qu'on a dit ce matin, ECC, c'est une couche qui est fournie sans coût de licence. Donc, pour les clients ayant le module de base qui est Oracle Manufacturing, ils peuvent l'activer et l'installer directement. Donc, cette couche, pour la manufacturing, il dispose de plusieurs domaines d'investigation. Ce sont tous des outils d'investigation. Donc, pour le statut de l'ordre de fabrication, on distribue des indicateurs de performance. Ici, ce sont des indicateurs qui viennent avec la solution. Juste à titre de rappel, et c'est une occasion pour répondre à certaines questions qui ont été partagées sur le Zoom concernant le paramétrage, l'effort de paramétrage de ECC. Déjà, il y a un avantage concernant l'effort de paramétrage ECC, c'est que la solution, il reconnaît le paramétrage et il s'adapte aux éléments qui ont été choisis dans le paramétrage. Je m'explique. Pour le ECC Manufacturing, par exemple, donc automatiquement, la définition des bombes sont automatiquement récupérées depuis le paramétrage Discrete Manufacturing. La définition des organisations automatiquement récupérées de Oracle Inventory. Donc, tous les choix structurants de la solution déjà mis en place, ils sont récupérés, ils sont reflétés dans le ECC et tous les éléments de paramétrage sont déjà faits. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire comme effort d'adaptation? C'est les adaptations des indicateurs. Automatiquement, les ordres de fabrication, ils viennent avec le standard produit, avec de bonnes pratiques qui sont aussi customisables à travers ce type de possibilités. Donc, automatiquement, il y a les valeurs, il y a les métriques qui sont définies depuis le paramétrage. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui les a créées, ils viennent nativement comme ça. Les statuts sont récupérés directement depuis le paramétrage. Donc, c'est à l'utilisateur fonctionnel de configurer son objectif. Donc, je reviens à la présentation de ECC, de Discrete Manufacturing. Il y a les indicateurs de performance. Il y a un zoom sur la partie planification de Oracle Discrete Manufacturing.
Donc, ici, il y a des indicateurs qui vous fournissent des informations sur l'état de la production, indépendamment de votre organisation, sachant que pour cet utilisateur qui s'appelle MFG, il est directement affecté à l'organisation M1. S'il s'agit d'un utilisateur qui est plus senior, qui a plus de visibilité sur le multi-organisation, on peut, ECC, il s'adapte avec cette sécurité, avec ce type d'habilitation ou distribution de rôle en fonction des habilitations déjà définies dans Oracle 18. Donc, ils sont hérités depuis Oracle 18. Donc, il y a définition il y a une vue sur la planification, il y a une vue sur les retards des ordres de fabrication. Les retards, qu'est-ce que ça veut dire retard? Retard par rapport à la date du début. Donc, on a prévu de commencer à l'heure telle. Donc, il y a un retard de quelques heures. Donc, ils sont déjà identifiés dans la solution. Il y a aussi, comme vous êtes en train de regarder ici, il y a la notion de code de coloriage. Code de coloriage. Donc, cette charte de coloriage, elle est adoptée dans la solution. Donc, tous les indicateurs qui sont en rouge, ça sont des indicateurs qui ne sont pas alignés avec les standards corporate. Les indicateurs en bleu, c'est normal, il n'y a pas de signification d'urgence, etc. Les indicateurs en jaune sont des indicateurs qui nécessitent attention, sur lesquels donc, on les présente selon ce type de charte graphique ou bien charte de coloriage. Il y a les retards par rapport au plan, il y a aussi les retards par rapport au traitement. Comme vous savez, lorsqu'on définit un ordre de fabrication, il est affecté à une gamme, il est affecté à des opérations. Dans les opérations, on trouve des ressources. Donc, l'affectation de tous ces éléments sont identifiés et sont reportés automatiquement dans la solution. Ici, il y a des indicateurs statistiques. Tous ces indicateurs, ce sont des indicateurs customisables. C'est ça l'avantage de ECC. Ici, dans l'analyse de la gestion de la production, vous allez trouver un nouveau concept. Ça, c'est nouveau. On vient de l'annoncer, la notion de réseau. C'est ce qu'on appelle, nous, la généalogie. La notion de réseau, c'est une notion importante qui va vous donner une idée sur la traçabilité selon une définition sous forme d'arbre de décision, confirmant, vous informant de l'état d'avancement de votre ordre de fabrication. Par exemple, je vais sélectionner un. Selon ma sélection, il va me définir. Je viens de dire à la solution, je suis en train d'investiguer autour d'un ordre de fabrication de tel numéro. Il me présente cet ordre de fabrication selon depuis le début, depuis son début jusqu'à sa fin. Voici sa finalité. Sa finalité, c'est un document. C'est un document de vente pour un client. Un document de vente, ça veut dire une commande client. Donc, je vais afficher plus de détails. Regardez bien, la plateforme me donne plus d'éléments pour affiner et auditer le case. Par exemple, on va bien voir qu'il s'agit d'un client qui s'appelle Integro. Donc, ce client, c'est lui le destinataire de cette production. Donc, je peux analyser en disant, regarde bien, moi, je veux analyser tous les commandes pour ce client. Regardez bien qu'est-ce qu'il vient de faire. Il vient de me dire qu'il s'agit d'une seule commande, d'un seul ordre. Voici les ordres de fabrication qui sont liés. Il y a celui-là, il y a un deuxième. Donc, je vais investiguer plus pour mettre la causalité. Regardez bien, je viens de lui dire de mettre en surbrillance le chemin. Donc, pour atteindre ça, donc tout ce qui est en gras, tout ce qui est avec une liaison grasse ici, il est en gris. Donc, tout ce qui est en bleu ici, de forme gras, donc il est dans le zoom. Donc, je peux analyser et je peux voir quels sont les fournisseurs impliqués. Il y a le premier fournisseur qui s'appelle KNC et je peux analyser aussi, j'affine mes analyses, je vais repérer tous les demandes achats concernant ce fournisseur qui sont impliqués dans un processus de fabrication et je vais les retrouver. La solution vient de me les afficher. Pardon, ça c'est je viens juste de les agrandir, juste pour vous donner une idée sur ce type de présentation. Et cette analyse va permettre au personnel qui s'occupe de la gestion des ordres de fabrication ou le fulfillment
des ordres de fabrication, d'avoir et de se rattraper en fonction des problèmes ou bien de la problématique en question. Je vais revenir à l'analyse de l'ordre de fabrication, qui est une analyse qui fournit beaucoup d'outils pour avoir le statut de l'ordre de fabrication à travers des indicateurs déjà distribués selon ces analyses. Dans les analyses, j'ai aussi la possibilité d'analyser aussi les articles qui sont dans les composants. Par exemple, je vais me fixer le zoom sur celui-là. Je viens de choisir pour le même ordre de fabrication C3. La solution me permet de comparer, je suis quelqu'un qui analyse l'opérationnel des ordres de fabrication qui sont en cours d'exécution. Automatiquement, il me donne cette possibilité en surbrillance, les différences. Voici les composantes. Je suis en train de comparer entre deux ordres de fabrication les composantes. Et je suis en train d'analyser et la solution me définit, il me guide pour bien être informé, pour décider sur l'acheminement. Je peux analyser aussi dans mes ordres de fabrication par destination, par nom de client, par contrat en cours, par exemple. Donc, je vais analyser et une fois que j'ai choisi un indicateur, tout le requêtage fonctionnel, il s'adapte en fonction de mes choix. Par exemple, je suis en train de voir tous les ordres de fabrication de ce client, Advanced Network Device. Donc, il s'agit de 2 lancés, 2 non encore lancés. Il y a 13 ordres de fabrication en cours, il y a 6 bloqués, il y a 13 en différé. Donc, toutes les informations sont reportées là-dedans. Donc, je vais voir ce que dit le planificateur. Donc, dans la définition du planificateur, regardez bien, c'est très interactif et c'est très riche en informations. Donc, je suis en train d'analyser les ordres de fabrication pour un client quelconque. Le volet qualité, il est aussi couvert dans ces indicateurs ECC. Donc, la charte qualité qui est déjà mise en place dans les processus de fabrication, il est défini ici. Il est défini en fonction des revues, les mises en revue, les rejets, les retouches, avec des indicateurs de qualité. Donc, pour ce client, je vais le libérer et je vais voir d'autres clients qui ont un problème, sur leur ordre de fabrication, il y a des problèmes qualité. Regardez bien, tout votre référentiel qualité défini pour vos ordres de fabrication, il est reflété ici. On peut le customiser en fonction de votre domaine d'activité, en fonction de votre industrie, en fonction de vos processus internes de production, on peut les adapter. Par exemple, ici, dans le standard, il y a les 3 indicateurs sur les mises en revue, sur les rejets et sur les retouches. Donc, ce processus de fabrication, il nous calcule automatiquement, parce que ce sont des indicateurs calculés, qui sont reflétés en fonction de la charte coloriage prédéfinie dans la solution. Ici, la présentation en mode cloud, il est fourni dans la solution. Il est en fonction de nombre par exemple, nous sommes en train sur les mises en revue, les motifs de mise en revue. Par exemple, ce damage related, par exemple, un motif quelconque, on veut l'analyser, on veut regarder, on veut repérer quels sont les ordres de fabrication qui sont impliqués, avec quelle quantité, avec quel statut. Donc, toutes les informations sont déjà fournies ici. Par exemple, tous les ordres de fabrication complétés sur quel produit, article produit fini. Ici, ça, c'est un autre article produit fini qui n'est pas encore produit. Il y a la valeur de mise en revue produit. Ça, c'est un indicateur coût qui est important pour les analystes financiers. Ici, lorsqu'on navigue dans les présentations graphiques d'un indicateur quelconque, il y a les éléments explicatifs. Et la solution réseau, la fonction réseau, elle est disponible dans les ordres de fabrication et dans les lotissements, les articles gérés en numéro de série et en lot. Je peux comparer plusieurs indicateurs parce que la fonction de comparaison, elle est disponible à tout moment. La notion de réseau,
parce que c'est une notion qui va définir l'arborescence généalogique du processus. Donc, il va présenter graphiquement l'arbre de décision qui dépend de qui, quand et comment, et on peut investiguer en fonction des éléments choisis. Ça concerne aussi, juste pour compléter, il y a aussi des indicateurs qui concernent la déclaration de la production. Comme vous le savez, l'événement déclaration de la production dans un processus de fabrication, c'est un élément important. Ça pourrait concerner, cette valeur, il concerne la modification de stock, de type de stock, et cet indicateur, c'est comme une sorte de clôture de la production. Donc, pour clôturer la production, il faut mettre à jour le comptage de la production. Lorsqu'on dit comptage de la production, ça veut dire la transformation des quantités ou bien la transformation des lots qui ont contribué. Donc, il y a une sortie, il y a la mise à jour, il y a le trafic magasin de stock de destination qui sera mis à jour une fois qu'on déclare la production. La déclaration de la production aussi, il y a un facteur coût. Donc, cette visibilité, elle est gérée d'une manière assez détaillée à travers plusieurs indicateurs qui fixent le zoom sur la déclaration de la production. Ici, nous avons 15 ordres de fabrication qui sont en cours de déclaration de la production. Donc, ça, c'est une attention particulière fournie par la solution ECC en faveur des utilisateurs de la production, permettant à eux de bien repérer quelles sont les lacunes, quels sont les principaux motifs de retour produit, quels sont les indicateurs nécessaires avant de déclarer la production, parce qu'une fois qu'on déclare la production, ça c'est terminé, le produit a été créé, le produit a été inventorié, valorisé, il est mis à la disposition à destination client ou bien à une destination de consommation interne, utilisation interne. Donc, tout ce zoom, tous ces réflexes vont permettre aux utilisateurs de la gestion de la production d'avoir assez de réflexes sur l'état de traitement de ces mises en production. S'il s'agit des gaps, il faut auditer les gaps, il faut repérer l'origine des problèmes. Donc, on peut analyser la mise en production soit par gamme, soit par les nomenclatures, soit par nature de mouvement. Les mouvements, il y a les mouvements clients, il y a les mouvements stock, il y a aussi les mouvements d'ordre de fabrication. Donc, dans les ordres de fabrication, on peut repérer quels sont les articles, quels sont les ordres de fabrication qui sont en souffrance, juste pour avoir un avis sur leur coût et décider sur leur acheminement, soit dans les suites, soit les rollbacks. Les rollbacks, c'est les retours en arrière. Donc, ce sont des flexibilités qui n'existaient pas avant cette offre de ECC. Actuellement, il est fourni intrinsèque à Oracle Business Suite. Ils sont aussi délivrés à travers des éléments de reporting, à travers aussi des indicateurs de performance intrinsèques à la solution. En parallèle à l'offre ECC Manufacturing, il y a un zoom assez important sur la notion d'article côté manufacturing. Ça, c'est une nouvelle offre aussi qui date de la V6, la version 6, qui vient de fournir un portail qui va définir la généalogie de la notion article. Quand vous regardez ici, lorsqu'on abrège ici, regardez ici, ça c'est un champ assez poussé concernant le référentiel article. Lorsqu'on dit article, ça c'est un article de production, ça pourrait être immobilisation, ça pourrait être un article acheté. Donc ici, il y a une richesse de filtres d'analyse permettant de partager avec l'utilisateur fonctionnel un moyen efficace, un moyen rapide pour requêter d'une manière fonctionnelle, c'est-à-dire requêter d'une manière fonctionnelle, ça veut dire il y a le requêtage, il y a le PLSQL, mais je suis pas censé connaître le langage. Je suis un utilisateur fonctionnel. Donc, à travers ma connaissance, à travers mon background métier, je peux interagir avec la base de données Oracle Business Suite. Je peux repérer les articles et bâtir une étude d'audit ou bien une étude de performance sur les réalisations de la gestion de la production dans votre société. Ici, on présente la notion d'article sur toutes ces formes présentes dans Oracle Business Suite. Oracle Business Suite ECC, il fournit des champs très intelligents.
Ici, c'est comme, ce que j'ai présenté à vous ce matin, le Consumer-like Shopping. Ça, c'est la même chose fournie dans l'article. On sait très bien que la notion article de production, lorsqu'il s'agit d'articles de production, il y a des dépendances entre les nomenclatures, il y a la notion des articles de substitution, il y a une terminologie constructeur dans la définition d'article. Tout ça, c'est embarqué ici juste pour faciliter, parce que la définition des référentiels articles, c'est une définition assez complexe lorsqu'il s'agit de la production. Donc, ça va permettre à l'utilisateur d'absorber la complexité. Donc, il peut faire ses analyses indépendamment de la complexité produit. Donc, il va uniquement mettre, par exemple, AS. Il va mettre uniquement une recherche simple. Et dans cette recherche simple, il peut analyser, regarder quel est le contexte de gestion de chaque article, quels sont les éléments embarqués pour l'analyse. Regardez bien, une fois que j'ai sélectionné l'article, toutes mes sélections ont été définies ici, permettant à l'utilisateur si c'est pertinent, ça c'est une analyse, je peux faire une étoile. Une fois que j'ai mis étoile, ça veut dire il est inscrit dans mes analyses. Analyse, par exemple, 001, ça veut dire je suis en train d'investiguer et je peux partager ces analyses avec mes collègues, avec mon réseau. Et tout ça, c'est grâce aux fonctionnalités ECC. Juste pour revenir à l'offre ECC, l'offre ECC, c'est pas uniquement un indicateur de performance, c'est pas un BI, c'est plus qu'un BI. Ça va permettre aux utilisateurs ERP, d'une manière générale. En général, les utilisateurs BI ne sont pas tous des utilisateurs ERP, mais ECC, c'est une solution opérationnelle, c'est le BI opérationnel, c'est le BI transactionnel. Et aussi, en plus de ça, on peut réagir aussi, on peut écrire directement sur la solution suite au résultat qu'on a déduit après une investigation, analyse. Je viens d'enregistrer mon analyse ici et je passe à vous dire, et je passe à une question qui a été posée dans le chat concernant l'extension de la couche ECC. La couche ECC, elle est délivrée avec un framework. Je suis en train de vous présenter ici le framework. Ce framework, ce framework, ça c'est le ECC framework. Ça c'est une couche applicative orientée pour les clients qui souhaitent ajouter ou bien customiser les indicateurs de performance. Ça c'est je rentre avec la responsabilité ECC développeur. Je rentre et je peux créer le metadata, je peux créer les datasets. Si je veux connecter d'autres modules Oracle Business Suite dans une analyse, je peux modifier. Quand vous regardez ici, je peux, avec ce stylo, donc je suis en mode édition, je peux modifier, je peux changer les noms, je peux customiser, je peux ajouter du nouveau. Donc, il y a toujours, par exemple, ajouter une nouvelle application, je vais définir son nom et je vais définir son dataset. Ça, c'est facile et ça, c'est déjà vulgarisé. C'est pour cette raison, je vous invite, je pense, Nadia l'a incité ce matin, que Oracle Business Suite, il dispose d'un portail de partage d'idées. Donc, si vous avez une idée supplémentaire, bien sûr, ou bien une idée orientée par votre background métier ou bien background processus, on peut la retenir en fonction des votes qui sont déjà définis sur cette plateforme pour collecter vos points. Juste ici, avant de sortir de cette plateforme, je veux dire que ECC, il vient avec un framework, une couche framework qui permet d'ajouter, de customiser et de modifier des indicateurs de performance et les dashboards. Aussi, je voudrais dire que le volet costing, il est aussi dans Oracle Manufacturing. Le volet costing, c'est un volet qui est pris en charge dans le ECC. Il est livré pour les utilisateurs manufacturing.
Donc, les utilisateurs manufacturing, ils ont accès aussi au portail qui calcule les valorisations. Les valorisations sont définies par organisation. Pourquoi elles sont définies par organisation? Parce qu'il y a une dépendance comptable. Lorsqu'on dit valorisation, ce sont des normes comptables qui drivent la valorisation. Et toutes les transactions de fabrication sont assujettées à cette valorisation comptable. Par exemple, je vais sélectionner cette première organisation. Dans cette première organisation, il y a un ensemble de mesures qui sont déjà calculées par la solution. Donc, le background de mesures, ce sont des normes comptables. Et dans ces normes comptables, on définit la valeur de la transaction, on définit le volume de la transaction. La solution Oracle Cost Management pour la gestion de la production, il contient tous les indicateurs performance qui couvrent la gestion du coût. Donc, pour l'activité clôture, vous aurez besoin de connaître combien de périodes sont en cours, quelles sont les résolutions requises. Donc, je suis en rouge, donc je dois investiguer sur les résolutions requises. Dans les résolutions requises qui vont nécessiter une input de l'utilisateur pour calculer la valeur finale, les résolutions recommandées par la couche ECC, parce que la couche ECC hérite les règles déjà prédéfinies dans les recommandations des résolutions. Aussi, traitement des erreurs, aussi, il est fourni dans la solution. Traitement des erreurs d'interfaçage, si vous avez une connexion de votre solution manufacturing avec un MES, avec un MES ou bien avec un hub qui connecte les machines de production pour les lignes de production. Donc, le traitement d'erreurs, c'est toujours important. Il y a des normes, il y a des règles qui sont préconfigurées dans la solution pour vous dire quels sont les niveaux de tolérance concernant le traitement d'erreurs. Est-ce que c'est dans 1 minute 30 erreurs selon la fréquence d'interfaçage? Donc, c'est ça le type d'erreurs qui sont traquées dans le ECC. Organisation des problèmes de clôture. Donc, chaque problématique de clôture a un titre. Donc, selon sa répétition dans les transactions, la solution ECC, elle va les présenter avec le volume d'importance. Le plus grand police, c'est pending receiving, donc c'est les encours de réception. Donc, il y a des retards concernant les réceptions. Ils sont en nombre de 20 353, ça c'est un exemple. Les zones attentes, en termes de receiving et qui vont impacter des ordres de fabrication. Concernant les ordres de fabrication, la valorisation des ordres de fabrication, Oracle dispose d'un indicateur qui définit aussi, qui est présenté aussi avec ces champs intelligents. Les champs intelligents, ça veut dire, dans ECC, ce sont des champs intelligents qui vont chercher. Une fois qu'on tape les trois premières lettres, la solution ECC, il cherche dans toute la base de données et il va vous présenter les informations en fonction de leur contexte. Donc, vous n'aurez pas besoin d'être drivé par un jargon produit. Il vous faut uniquement une maîtrise de votre jargon métier et votre concept de paramétrage déjà paramétré sur la solution et vous aurez la visibilité. Comme vous le savez, les réceptions, les retards de réception nécessitent un grand zoom parce que le zoom des attentes en réception ou bien les attentes en réception selon leur âge sont pertinents pour les analyses de la production. Oracle, il donne un dashboard qui est spécial pour le traitement des attentes, des encours de réception selon leur origine, selon leur type, et il donne aussi des informations pour investiguer sur l'origine, sur chez qui relancer, donc toutes les informations pertinentes pour réagir sur un retard marqué sur un ordre de fabrication. Je termine avec la notion de valorisation d'une production. C'est une information drivée par le concept
le concept comptable, régime comptable, qu'il soit FRS, qu'il soit comptabilité locale. Donc il est fourni à travers un indicateur performance. Dans ce tableau de bord, il n'y a pas de valorisation puisqu'il n'y a pas affectation à un GL. C'est juste, mais juste pour vous dire que Oracle ECC aussi, il couvre dans la dernière version cette notion de valorisation comptable, parfaitement liée avec la notion de livre comptable. Une fois qu'on définit le livre comptable, on peut l'identifier. La solution, il vient avec des filtres qui viennent de Oracle General Ledger, puisque la valorisation il est basée sur un concept Oracle General Ledger. Ça, c'est un petit aperçu de la solution Oracle ECC pour le manufacturing. Le côté le plus novatrice, nouveau, c'est l'implication de la notion de la généalogie. C'est la présentation en format network, parce que cette format network, il donne la possibilité à l'utilisateur de regarder le processus de bout en bout et la décision selon cet petit arbre de décision, elle est basée sur la lecture de plusieurs étapes. Et en fonction de cette lecture, on peut identifier quelles sont les actions à faire. Donc, ça, c'est une nouveauté et que cette nouveauté n'existe pas. Elle est nouvelle dans le marché des ERP. Donc, l'offre ERP actuellement, c'est uniquement Oracle Business Suite qui offre ce type de présentation de données en format réseau et avec la possibilité de naviguer et voir les détails dans leurs détails. Je peux aussi, à travers le tableau de bord, à travers cette présentation, je peux rechercher où ils sont impliqués ces articles, ces composantes. Donc, il va me lister tous les ordres de travaux où cet article il est impliqué. Donc, il est impliqué avec 3 ordres de travail. Voici le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Et ce type d'analyse, il permet d'apporter aux utilisateurs plusieurs pistes pour décider sur un problème en cours en vue de faire le fulfillment demandé concernant les productions en cours de fabrication. Donc, c'est ça, un petit résumé de la couche ECC qui vient d'embarquer ce tableau de bord dans cette couche, dans cette version, et qui constitue un élément d'analyse pertinent pour les utilisateurs métiers. J'ai terminé ma présentation et je suis à votre disposition s'il y a des questions ou s'il y a des développements que je peux apporter. Je suis à votre disposition.